Bonjour Kian, Ça va est là, ça va, et toi? Très bien. Donc on est là pour parler de ton premier doublage au cinéma, qui est le robot Baymax, donc dans Les Nouveaux Héros, le nouveau film de Disney, qui est donc l'adaptation d'un comics de Marvel, et on t'a vu il y a quelques mois dans l'adaptation d'une bande dessinée, qui était celle de Lou de Julien Nil. Du coup, est-ce qu'il y a eu des similitudes dans ta façon de travailler, comme ce sont deux adaptations? Il y a une vraie similitude dans le mélange de la pop culture. C'est-à-dire que c'est vraiment de la culture japonaise mélangée à de la culture un peu occidentale. C'est pour ça que la ville des Nouveaux Héros s'appelle San Francisco. C'est un mélange entre Tokyo et San Francisco. En France, ça ferait Aix en New York, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait un truc un peu comme ça. Il y a ce côté un peu traditionnel et très pop que j'aime énormément, qu'on a pu voir aussi dans Lou. Et c'est avant tout un Disney. Hein. C'est avant tout un Disney qui rencontre un Marvel. C'est drôle, c'est touchant. Vu que c'est touchant, les blagues deviennent encore plus drôles parce qu'on a besoin de rire. Ça fait du bien. Et en plus, il y a des super scènes d'action. Enfin, je suis super content, quoi. Là, j'ai les yeux d'un gamin pour faire ce truc-là. J'ai été vraiment un gros gamin. C'est-à-dire que derrière la barre, ça faisait action. T'avais juste un gamin qui était comme ça derrière la barre. Il fait c'est à moi de jouer. J'étais devenu un gamin. D'accord. Et moi j'ai écouté aussi donc la VO de Baymax, qui est Scott Halsey, si je ne me trompe pas. Et j'ai trouvé que lui il avait une voix qui était beaucoup plus robotisée que la tienne en fait. Et alors je voulais savoir, est-ce que c'est une volonté de la production? Est-ce que c'est toi qui as proposé quelque chose? J'ai passé des essais déjà pour le rôle, pour savoir si j'étais assez bon pour le faire ou assez capable de le faire. Et donc on a cherché, on a pas mal cherché, on a surtout trouvé avec Baymax on n'a pas voulu faire un robot genre bonjour je suis Baymax, mais on a voulu faire un robot bienveillant parce que c'est la volonté des auteurs et des réalisateurs du film, mais c'est surtout un robot je me rappelle on disait souvent viens on la refait cette prise de voix parce que ça manque de sourire. Et en fait on passe beaucoup plus de choses avec le sourire parce qu'il a pas de bouche, il a juste deux gros yeux comme ça et il est hyper attentif. C'est quelque chose il juge pas, il est bienveillant, il est là pour aider le héros qui passe une période un peu difficile dans sa vie. Donc Baymax essaie de comprendre de manière très pragmatique ce qui se passe dans sa vie. D'accord. Une sorte de pote qu'on aimerait trop avoir, qui se gonfle au moment où on en a besoin. Donc c'est comme ça que tu as travaillé ta voix en pensant à cette espèce de... Ouais, je l'ai allégé, le sourire, et surtout j'ai ralenti mon débit. D'accord. Parce que je parle un peu vite d'habitude. Oui, parce que je me disais justement, Bref, on entend beaucoup ta voix, c'est la voix off, ce serait rien sans la voix off. Ouais. Et là, c'est totalement différent. Et toi, en tant que comédien, comment tu conçois le travail de la voix? C'est un vrai enjeu parce que tu peux pas... t'es là, ils te font une passe décisive. Tout le monde a travaillé jusqu'au bout, ils te font la passe décisive pour que tu livres le personnage exactement comme ils l'ont voulu. Avant de faire les prises, tu te dis ok, tu te recentres, tu ralentis, et tu vas. Et en fait, tu te rends compte que tu te mets dans la peau d'un personnage et que c'est comme ça en fait, se mettre dans la peau d'un personnage, c'est changer son mode de pensée, de fonctionner, de regarder. Et à un moment donné, hop, ça sort. Et en fait, tu te rends compte que tous tes gestes, tu n'es pas en train de te dire, ouais, il faut que je fasse ça. Et en fait, tu te rends compte que pendant que tu enregistres la prise, tous tes gestes ils deviennent au service du robot. Et il y a un côté mécanique que tu crées en fait naturellement. Mais ça passe par un chemin intérieur d'abord. De dire, ok, on se calme, on respire, le sourire, on y va. D'accord, mais ça veut dire que tu as quand même un langage du corps, même quand tu travailles que ta voix. Oui, bien sûr. Quel est votre problème? Il y a toujours ce côté un peu... tu bouges, quoi. C'est important. On l'entend pas, mais on le perçoit. C'est comme le sourire, tu sais, pour les gens qui veulent te vendre des trucs au téléphone. Bonjour madame, on a 8 kilos de fenêtres à vous vendre. Tu vois, on a 8 kilos de fenêtres à vous vendre. C'est beaucoup moins vendeur, pour le coup. Je sais pas si les fenêtres se vendent par kilo. Je ne sais pas non plus. Ça sera une bonne démarche de bonne problématique, faut en faire un film. Et comme on est Mademoiselle, du coup, je voulais aussi te demander... Donc toi, tu as doublé Baymax, et quand tu étais petit, est-ce qu'il y avait un personnage que tu rêvais de doubler, un personnage de dessin animé, un super-héros? Pumba. J'aurais rêvé doubler Pumba, et je me suis entraîné à faire Pumba. Quand j'étais gamin, je m'entraînais à faire Pumba. J'ai vu le making-of, tu sais, sur le Roi Lion, sur les voix et tout. Quand t'es un gamin, tu vois ça, tu fais, c'est incroyable leur métier. Leur métier, c'est de faire des voix de dessins animés, c'est génial. Timon. Je l'ai bossé. Est-ce que tu chantais aussi? Ouais, le Roi Lion, Hakuna Matata, mais Aladdin, Prince Ali, quand il arrive... C'était incroyable. Et puis, c'est l'histoire de la vie, c'est des musiques, tu les réécoutes, t'as des frissons.
Ça te le fait ou pas? T'as déjà écouté C'est l'histoire de la vie juste dans ta douche? Dans ma douche? Il y a un côté ambitieux, il y a un côté tu prends le rideau de douche et tu dis que c'est l'histoire. C'est bon. Ouais, c'est un peu. Il y a un côté élancé, un côté épique. D'accord. C'est très orchestral, hein, généralement c'est très bien produit, très bien réalisé les musiques. Super. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Merci mademoiselle.com.